Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Mikasa Sukasa. Alhamdulillah, gloire à Allah. Merci au Seigneur notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu protecteur, le Dieu libérateur, le Dieu du Grand Mali, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères. Je vous en prie, connectez-vous. Nous sommes à la deuxième émission de notre rubrique que nous avons créée. On nous a menti. Vous n'avez pas dit on nous a trop menti. Comme on nous a menti, il est de notre devoir citoyen de rétablir, en tout cas, selon notre modeste petite contribution. Arrêtez de venir appeler les gens vieux. Tu connais pas mon nom? Hein? Tu connais pas mon nom, faut demander aux gens. C'est très mal poli, vieux, là. Ça veut dire quoi tout ça? Tout le monde sait, j'ai dépassé la cinquantaine, je suis plus un enfant. Mais par courtoisie, par respect, dis mon nom au moins. Alors donc, comme je le disais, c'est une bénédiction d'être très âgé. On prie toujours à Allah de nous accorder la longévité. Hein? On ne souhaite pas vivre éternellement, mais on souhaite vivre à un âge suffisamment bien pour voir ses enfants grandir, ses petits-enfants, et laisser quelque chose à la postérité. Donc c'est une source de bénédiction, mais la politesse fait que quand on vient, bonjour, mais tu viens, tu salues comme ça, c'est quel genre de salutation, ça manque de respect. Qu'on se respecte. On veut changer les choses, on dit une nouvelle mentalité. Tu n'es pas d'accord avec moi, faut te déconnecter, tu n'es pas obligé de m'écouter. Mais je n'aime pas qu'on vienne sur ma page et puis tenir des propos qui ne sont pas corrects. Apprenez à saluer correctement les gens. Tu n'es pas obligé de saluer, mais si tu veux saluer, il faut mettre la manière. C'est très simple. Je n'oblige personne à me saluer. Mais si tu veux me saluer, tu le fais avec respect. Vous avez ce langage de la rue, vous venez vous porter. Non, on ne prend pas le langage de la rue pour venir ici. Hein. Quelqu'un m'a dit une fois, non, Keita. J'ai dit non. On ne prend pas le langage de la rue pour venir ici. Ici, on vient pour s'informer. Ici, on vient pour se respecter. Alors, comme je le disais, le langage de la rue, vous laissez ça là-bas. Personne n'est obligé de me saluer. Ceux que j'estime, ceux qui m'estiment, ils savent très bien que je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux qui viennent avec des langages un peu discourtois. Et puis dire du n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça, respectons-nous. Hein? Alors, partagez notre émission. Désormais, nous allons l'appeler, c'est Le Grand Regard existe toujours. Hein. Mais ça, c'est une deuxième émission que je viens de créer. On nous a menti. On va utiliser le couvert On nous a menti chaque fois que cela sera nécessaire pour rétablir une certaine vérité, comme on l'a fait aujourd'hui dans l'après-midi par rapport à un petit journaliste ivoirien qui a essayé de manipuler les propos de Soro, l'attitude de Soro, et en même temps attaquer directement les 3 États du Sahel. J'étais obligé de sortir pour rétablir, en ce qui nous concerne, notre part de vérité et de restaurer les propos de Soro dans leur contexte. On essaie de les déformer, leur donner des connotations, ce qui est absolument faux. Donc, nous sommes à la deuxième émission, on nous a menti. Comment on nous a menti? Et on continue de nous mentir. La France continue le grand jeu. Le mensonge, le ridicule. Ces dirigeants véreux de cette France en décadence, en chute libre, sont incapables aujourd'hui de regarder les erreurs politiques qu'ils ont commises, ces dirigeants véreux, de se ressaisir pour au moins épargner au peuple français la souffrance, parce que leurs actions politiques auront des répercussions sur la vie du citoyen français. Alors, si les Français pensent que c'est affaire de Macron, c'est pas leur affaire, je vous dis, vous vous trompez lourdement.
Parce que vous allez payer les prix des erreurs de Macron. Et d'ailleurs, vous avez commencé à le payer. Vos entreprises seront en chute libre. Votre mode de vie va connaître un bouleversement sans précédent. Donc, si vous ne faites pas la politique, vous allez subir la politique. Ce que Macron est en train de faire va forcément répercuter chaque citoyen sur le territoire français. On va écouter la classe politique, celle qui continue de mentir et de se berner. On va écouter une commission du Sénat. On va écouter la vieille femme réchemisée de Macron. Il n'a fait que choisir des vieilles femmes pour les mettre à côté de lui, à l'image de sa vieille épouse. On va écouter cette vieille colonisatrice. On va l'écouter. Mais avant, il y a des choses importantes. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. L'information est tombée un peu tardivement, si je peux me permettre. Je l'ai reçue un peu tardivement. Demain, jeudi, le président de la transition, le général Abdraman Tiani, il a consacré sa première visite, sa première sortie en sa qualité de président du Niger à la République sœur du Mali. Je répète, le doyen du Liptako Gourmand, de par son âge, sinon c'est Assimi le doyen des présidents. Mais le général, il a le doyen d'âge. Assimi Goïta, il a le doyen président, le général, il a le doyen d'âge. Donc le doyen d'âge des trois présidents, le général Abdraman Tiani, viendra regarder le Mali et dire merci au peuple malien pour avoir été inspirateur, pour avoir été la lumière de l'Afrique, pour avoir été l'éveil des consciences. Le général Tiani a décidé de venir honorer le peuple malien de sa présence et de sa visite demain pour s'entretenir avec son jeune frère Assimi Goïta. Évidemment qu'il ne viendra pas seul, mais entre-temps, le Niger sera solidement et sérieusement bien gardé. Nos drones seront déployés à la frontière du Niger. On va déployer nos avions à la frontière du Niger. On va déployer nos drones et nos radars à la frontière du Niger pendant que le général sera chez nous. Les aéronefs du Burkina et du Mali vont survoler l'espace aérien du Niger pour dire à tous ceux qui croient que le général sera au Mali, le Niger sera bien gardé. Donc, Alassane Ouattara, détrompe-toi. Macron, détrompe-toi. Alors, la question, comment le général se lève et puis dit, je vais au Mali? Ah! Koutoubu, ça belé, à Wilila. Donc, le général sera, Inch'Allah, demain à 9 h, heure de Bamako, il sera chez nous, avec une forte délégation, pour rencontrer les autorités de la transition. On va le décortiquer. On nous a menti. On a dit que le Burkina n'a rien, le Burkina n'est rien, le Burkina ne sert à rien, c'est un pays pauvre, un pays sahélien, un pays désertique, un pays enclavé. Mais vous allez écouter des révélations troublantes du président Ibrahim Traoré sur les cultures qu'on a dit qu'on ne peut jamais, ces cultures-là, on ne pourra jamais les faire au Burkina. Mais aujourd'hui, ces plantes sont en train de pousser partout sur le sol burkinabé. Et l'initiative présidentielle est en train de mettre en œuvre un certain nombre d'hectares à cultiver. Waouh! Donc le capitaine dit, on nous a menti. Le Burkina est une terre bénie. On va décortiquer cela. Mais en même temps aussi, il est bon d'écouter les détracteurs du Mali. Mais comment pouvons-nous parler du Liptako Gourmand? Comment pouvons-nous parler de la visite du général Tiani sans rendre un hommage à cette grande dame qui a décidé d'honorer nos États?
qui a décidé d'honorer le Liptako gourmand. Comment ne pas lui dire merci? On a notre façon à nous de lui dire merci. On a notre façon à nous de dire merci infiniment à Awa, cette grande dame qui a décidé... Eh, tais-toi là-bas. Merci. Donc, on va écouter. D'abord, on va placer le décor. Permettre à notre grande Awa Diabaté de nous bercer avec cette douce mélodie du Liptako gourmand pour planter le décor par rapport à l'arrivée du général Tiani, planter le décor par rapport aux réalisations qui sont en cours au Burkina, planter le décor par rapport aux grands projets initiés par le président Assimi Goïta. Vous n'avez même pas une idée de la joie qui anime mon âme, tellement je suis content. Comment vas-tu, Marie? Ça va bien? Merci pour le cœur. Comment ces trois États, sans aucune forme d'aide, sans aucun soutien d'une quelconque institution financière, mais est-ce que je dis que c'est facile pour nous? Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je dis que ce sera facile? Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je dis que tout est facile? Si tout est facile, la vie serait monotone. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Au contraire, c'est parce que c'est difficile que l'ingéniosité, le génie humain se met en marche. C'est parce que c'est difficile que le génie humain est en train d'agir dans le Liptako gourmand. Regardez le capitaine, comment il ose défier ce qu'on a dit. Il dit ce que vous avez dit est un pur mensonge. Un mensonge éhonté. Tout ce que vous avez dit n'est pas vrai en ce qui concerne le Burkina. Le président Assimi Goïta dit, vous avez menti. On aura notre centrale. Vous avez menti, le Mali n'est pas pauvre, le Mali est riche. Le général dit, vous avez menti. Le Niger n'a pas besoin de votre soutien. Le Niger va s'en sortir sans vos centimes. Vous avez menti. Ils ont menti. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. La France corrompue, la France humiliée, la France chassée, la France sans réserve, la France sans ressources, la France qui ne vit qu'aux dépens de l'Afrique, la France qui ne vole et qui ne pille l'Afrique. Avant d'écouter Awa, je vous en prie, écoutez rapidement ceci. Le président actuel, le vice-président actuel de l'État de Côte d'Ivoire, Tiemoko, qui fut gouverneur de la BCEAO, Alain Foucault a eu un entretien avec ce vice-gouverneur d'Alassane Ouattara. Il n'est pas le vice-président de la Côte d'Ivoire, non, non. Il est le vice-président d'Alassane Ouattara. Alain Foucault, mon ami bien-aimé et frère Alain Foucault, a eu un entretien avec l'ancien gouverneur de la BCEAO, aujourd'hui vice-président d'Alassane Ouattara. Il a essayé d'embobiner mon frère Alain dans des appellations, des expressions, dans des symboliques. Alain, chaque fois qu'Alain pose une question, il essaie de détourner les questions d'Alain. Mais la réponse de ce petit menteur, le vice-président d'Alassane Ouattara, il aura sa réponse aujourd'hui. Je me suis toujours dit, quand est-ce que j'allais répondre à ce petit menteur-là, qui est vice-président d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Tiemoko, un gros menteur. C'est lui qui a étranglé le Mali. C'est lui qui a violé tous les tests de l'UMOA pour nous accuser, avec Alassane Ouattara à sa tête. Bien entendu que c'est Alassane Ouattara qui était à la manœuvre. Tiemoko, il n'a fait qu'obéir aux ordres. Voilà des gens qui vont périr en enfer demain. Allons-y d'abord, et puis on va continuer. Anjula Awa dit frafindelu tumesnogola. En réalité, Awa dit les Africains ont été tellement manipulés, on nous a tellement menti que le mensonge était devenu une sorte de drogue qui nous a endormis.
La conscience était en berne. L'esprit critique était endormi. Le sens de la responsabilité avait disparu. La prise de conscience n'existait pas. Parce que le mensonge nous avait tellement assommés. Les mensonges, on nous a menti sur le plan culturel, sur le plan éducationnel, sur le plan historique, sur le plan civilisationnel, sur le plan politique. Sur tous les plans, on nous a menti. Et ce mensonge-là a pris fin. C'est pourquoi nous allons écouter notre sœur. On va revenir d'abord au Niger et puis on va continuer. Ça, c'est pour dire merci à Kidal, n'est-ce pas? Merci aux forces armées du Mali, merci aux forces de défense et de sécurité du Mali pour la bravoure exceptionnelle, n'est-ce pas? La prouesse est réalisée à Kidal. Mais on va revenir rapidement à notre sœur Awa, toujours. Faites monter le mercure. Demain, le général Tiani est à Bamako. On a pointé des missiles sur Abidjan. On a pointé des missiles sur tous les pays voyous. Quand le général se déplace, on oriente nos missiles vers l'ennemi. Merci. Partagez, on va monter. Partagez, faites monter le mercure. C'est ce qu'on ne voulait pas voir, l'Afrique unie. Quand je dis l'Afrique unie, je ne parle pas de l'unité africaine. Il y a une différence et une dichotomie entre les deux. Ce n'est pas la même chose. L'Afrique unie et l'unité africaine, c'est pas la même chose. Donc, je vous envoie à vos cours. Allez-y, regardez pour ceux qui veulent encore dire, mais il a dit la dernière fois, il n'y a pas, Keïta ne se trompe pas. Donc, détrompez-vous. Je sais ce que je dis, je suis consistant dans mes propos. Que s'est-il passé? Merci, Awa, infiniment merci. Le général Tiani, dans le cadre des activités de l'Iptako Gourma, il y a, avant le général, il y a une délégation malienne et nigérienne qui ont séjourné durant une semaine à peu près au Burkina Faso, la semaine du numérique. Un mémorandum a été signé. Ils ont décidé de travailler. Mais je voudrais demander à la communication globale qui sera mise en place par le Liptako Gourma. Je voudrais demander au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Communication de ne pas se laisser berner par les titres grandiloquents de certaines personnes ou par des positions de certaines ou certaines personnes par rapport à ceci. Non. Si vous voulez faire ça, vous allez rater votre communication au Liptako Gourma. Regardez bien parce que aujourd'hui, la communication qui paye pour le Liptako Gourma, c'est cette communication sans filtre. Ce sont les communicants qui ne sont jamais allés dans une école de communication. Les écarter, vous allez à un échec certain sur le plan de la communication. Les rapprocher, les orienter, les former, vous serez une communication jamais égalée dans le monde. C'est mon seul conseil que je vais vous donner. Parce qu'au Mali, on a vu le mauvais exemple de notre ministre des Affaires étrangères qui n'a appelé que des hommes de tête. Ceux-là même dont on ne connaît même pas leur poids dans le combat que nous menons. Ceux qui mènent le véritable combat ont été mis à l'écart.
Ceux qui ont fait tomber la France au Mali ont été mis à l'écart. Ceux qui sont la force du peuple, c'est ça l'erreur d'Abdoulaye Maïga. La force du peuple, c'est ceux qui sont sur le réseau et non ceux que vous êtes allés dénicher dans les bureaux ou soit disant directeur de telle chaîne ou telle chaîne panafricaine. Nos parents ne connaissent pas ça, je vous en prie, ne commettez pas cette erreur. Nos parents écoutent ceux qui sont dans les réseaux. C'est ça la force. Vous voulez changer les choses? Allez avec ce système-là. Allez avec cette approche. Et vous allez voir si Keïta est un menteur ou n'est pas un menteur. Vous allez battre toutes les presses du monde, sans exception. Si vous savez vous prendre avec eux, vous aurez la meilleure presse au monde. Vous pouvez avoir une presse classique. D'ailleurs, vos télévisions d'État servent à cela. Vous avez le RTM, RTB, RTN. Vos télévisions d'État servent à ça. Maintenant, sur le numérique, travaillez avec ceux qui sont la voix du peuple. Burkina, Niger, Mali. Vous voulez le numérique? Travaillez avec les oreilles du peuple. Travaillez avec la bouche du peuple. La bouche du peuple, les oreilles du peuple, ce sont les jeunes gens qui sont sur les réseaux, que vous avez tendance à oublier chaque fois que vous faites vos réunions. Mais moi, je vous regarde en même temps, je dis, mais ces gens-là font pitié. Comment on peut être aussi aveugle que ça? On voit celui même qui mène le combat, mais on a peur de lui. Vous avez peur d'eux? Je ne comprends pas votre crainte. Approchez-les, formez-les. Si vous voulez signer un mémorandum avec eux, pour qu'ils restent fidèles à la ligne que vous allez leur donner. Rester fidèles, ça veut dire quoi? Gardez la ligne que vous avez, vous aurez arrêté avec eux. C'est très simple. Vous n'allez pas toujours leur dire comment il faut dire. Ils ont leur façon de rendre les choses. Mais vous pouvez les canaliser. Pas les amener à être ce que... Non, non, non. Les gens ont besoin de choses. Mais vraiment, faites beaucoup attention. Je vous le dis encore, faites beaucoup attention. Parce que je vous vois venir déjà. En train de recruter à gauche et à droite. Bon, recrutez-les. Si vous n'avez pas pris parmi nos jeunes gens-là, vous les recrutez. S'il y a erreur qui sort, vous connaissez Bouche de Keïta. Je ne vais pas insulter quelqu'un, je ne vais pas contre la loi, mais je vais les démonter. Si vous commettez l'erreur de prendre des gens qui ne sont pas à la hauteur, wallah billah, je vais les démonter. Sans insulter quelqu'un, je vais les déshabiller. Eux-mêmes, ils auront honte de parler à votre place. Prenez des gens qui en valent la peine. Ah, vous pouvez dire qu'il est à grande gueule, on s'en fout de lui, je suis d'accord. Je ne vous ai pas demandé de me prendre. Mais prenez, il y a des gens qui sont capables. Prenez-les. Les oreilles, la bouche, hein, du peuple, là, ils sont sur les réseaux. Ne les oubliez pas, je répète encore. Allez vers eux. Alors, le général Tiani sera au Mali demain, aux environs de 9 h du matin. Donc, aux Maliens, Maliennes, je ne sais pas si un communiqué a été fait à cet effet, mais je vous donne l'information, le général Tiani sera là. On vous demande, logiquement, un communiqué aurait dû être produit depuis longtemps pour demander à ceux qui sont en mesure de le faire de réserver un accueil chaleureux au général. Il vient aux environs de 9 h et il retourne à 15 h. Il vient à 9 h et il retourne à 15 h. Je crois qu'ils auront un déjeuner, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Évidemment, ça c'est le premier pas. Le capitaine Ibrahim Traoré est déjà venu au Mali, le général vient, ensuite le général certainement ira au Burkina. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, les 3 présidents vont se retrouver. Les 3 présidents, ils vont se retrouver pour échanger. Les 3 présidents, certainement, ils vont se retrouver, ils vont échanger quand, je ne sais pas. Peut-être avant la fin de l'année, peut-être en début d'année 2024, je ne sais pas trop. Mais, quoi qu'il en soit, les 3 présidents vont se retrouver, comme les premiers ministres se sont vus séparément. Mais les premiers ministres ne se sont pas encore rencontrés de façon collégiale. Hein? Je crois qu'après la rencontre du président, certainement, les premiers ministres vont se rencontrer et puis il y aura une rencontre beaucoup plus élargie avec certains membres du gouvernement. Hein? Il y aura les capitales, certainement, on peut dire, le Mali en 2024 sera la capitale de l'Iptako Gourma. La présence de l'Iptako Gourma peut être donnée à Assimi Goïta pour la première année. La deuxième année, ça peut être le Burkina. C'est un exemple que je donne. Donc le Burkina deviendra la capitale de l'Iptako Gourma avec Ibrahim comme le président de l'Iptako Gourma. La 3e année, le général Tiani deviendra le président de l'Iptako Gourma et le Niger deviendra la capitale de l'Iptako Gourma. On peut faire comme ça, n'est-ce pas? Ils peuvent décider 1 an, ils peuvent décider 2 ans. Ils n'ont pas besoin de faire comme les autres.
Ils décident, eux, ils peuvent décider 6 mois de présidence au lieu de 1 an de présidence. Hein? Ils peuvent faire 6 mois de présidence, une présidence tournante de 6 mois, ou une présidence tournante de 4 mois. Ils n'ont pas besoin de faire comme les autres. Ils peuvent faire à notre façon. On peut faire une présidence tournante de 3 mois, une présidence tournante de 4 mois, une présidence tournante de 5 mois ou de 6 mois. Voilà. Alors donc, n'oubliez pas, on vient de commencer le thé Touli Bonbon. Si vous avez déjà votre grain, n'oubliez pas votre thé Touli Bonbon. Si vous avez un problème pour vous approvisionner par rapport au Touli Bonbon, vous me dites, je vais laisser les consignes à mon jeune frère de Kati 24 qui se fera, n'est-ce pas, le relais auprès de ces responsables-là pour que vous ayez votre thé Touli Bonbon. Alors, je vous en prie, de Badjangara à Sikasso, de Sikasso à Ségou, de Ségou à Kidal, de Kidal à Tombouctou, de Tombouctou à Kourifina, de Kourifina à Koulikoro, de Koulikoro à Bamako, de Bamako on monte à Gao, on va à Nefis, on va à Bourem, on va à Ménéka. Partout où vous écoutez la voix de Cheikh Oumar Keïta, je vous demande d'avoir votre thé, tous les bonbons et votre boisson énergisante, tous les bonbons. On est ensemble. Merci à Fatmata Batulignang, merci au mouvement Ambiko, qui aussi a passé un message aujourd'hui, le retrait des cartes biométriques. Le mouvement Ambiko me demande de vous dire que les cartes biométriques sont disponibles. Ce sont des cartes qui vont nous aider par rapport aux élections présidentielles et ce sont des cartes qui contiennent beaucoup d'informations en ce qui nous concerne. Donc, vous pouvez aller retirer vos cartes biométriques rapidement. Si vous avez des soucis pour retirer votre carte biométrique, vous pouvez contacter un responsable d'Ambiko qui se feront le devoir de vous aider pour retirer vos cartes biométriques. Donc, Ambiko vous demande d'aller retirer vos cartes biométriques. Le président Assimi Goïta vous demande, le président Assimi Goïta, le colonel Abdoulaye Maïga, le ministre Abdoulaye Diop, le premier ministre Kokel Shogala Maïga, tous vous demandent toute la transition, allez retirer vos cartes biométriques rapidement. C'est important parce que les élections présidentielles approchent. C'est avec ça qu'on va voter. Donc, allez retirer vos cartes pour que rapidement on puisse déterminer la date des élections présidentielles. Ça a signé notre candidat, il n'y a pas de candidat, vous le savez déjà. Donc, pour l'honneur du Mali, pour la gloire du Mali, pour la dignité du Mali, pour la souveraineté retrouvée, allez retirer vos cartes biométriques pour pouvoir participer aux élections présidentielles. Notre candidat, c'est un seul candidat, celui qui nous donne notre satellite, notre bateau, notre port, notre centrale, comment on appelle, nucléaire, notre satellite, notre compagnie aérienne, notre monnaie. Celui qui certainement un jour sera un des présidents de l'Iptako Gourma, il s'appelle Assimi Goïta, le colonel. Donc, pour la gloire du Liptako Gourma, allez retirer. Évidemment, dans le temps, on va voir, on aura certainement une carte, n'est-ce pas, pour le Liptako Gourma. Une carte d'identité ou quelque chose, puisqu'il n'y aura pas de frontière entre nous. Voilà, c'est important. Alors donc, on va continuer rapidement. C'était le message d'Ambiko. Donc, faites le maximum d'efforts, s'il vous plaît, allez retirer vos cartes biométriques. N'est-ce pas? Voilà, c'est le communiqué du ministre du ministre des Affaires étrangères qui est là, Abdoulaye Diop. Voilà. Donc, on demande aux membres du corps diplomatique d'être présents à l'aéroport Moribo Keïta, à Sénou Bamako, pour accueillir le président, le général Abdraman Tiani, qui arrive au Mali pour une visite d'amitié et de courtoisie. Amitié et de travail demain jeudi à partir de 9h. Donc, pour ceux qui peuvent s'arrêter le long de la route pour dire bonjour au général, vous pouvez le faire. Ceux qui veulent s'amasser autour de l'aéroport, vous pouvez le faire. Les Nigériens qui sont là, qui m'écoutent, vous pouvez le faire. Les Burkinabés qui sont là, qui m'écoutent, vous pouvez le faire. N'est-ce pas? Le général Tiani sera à Bamako. Ce sera sa première visite, une visite officielle dans le Liptako Gourma. Honneur au peuple du Niger, honneur au peuple du Burkina, honneur au peuple du Mali. Merci infiniment. Alors, que s'est-il réellement passé? Il nous appartient maintenant. Je vous en prie, on va discuter maintenant. On va s'écouter, on va parler, on va échanger. On va échanger. Alors, la France, on nous a menti. On nous a menti. Pour bien comprendre, partagez, je vous en prie, écoutons ici d'abord. On va commencer avec ça. À la reconquête de Kidal par les femmes. Non, toi, je t'ai pas demandé quelque chose. On va écouter ici d'abord. On va écouter, je vous en prie. C'est important pour nous, nous devons écouter ça. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Partagez, je vous en prie, partagez, partagez.
Partagez, je vous en prie. Partagez, 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 je vous en prie. Faites monter le mercure. Rapidement, on va écouter. Parce que j'ai entendu... Oh là là, ça me fatigue là, c'est quoi ça? Ouf. Bon, avant de revenir ici, on va écouter ceci d'abord. Ça, c'est important. On va revenir ici. Si l'élément ne veut pas passer, on va revenir ici. J'espère que celui-là va nous permettre de parler. Voilà. C'était une promesse du président Macron. Faites monter le mercure. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. Écoutez. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État. Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé des forces françaises du Mali, Burkina Faso et pour finir Niger, où il est toujours en cours. À l'ouverture, la ministre des Affaires étrangères a voulu relativiser. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne doit pas occulter les bonnes relations, et je dirais même... L'attitude des 3 juntes à notre égard. Voilà pourquoi Keïta dit on nous a menti. Si vous mentez, Keïta vous ramène à l'ordre. Vous avez une relation que nous entretenons avec non, attends. Majorité des... Tu mens. Bon, attendez, on va laisser quand même la vieille femme là continuer de mentir. Hein? Merci. On va permettre à la vieille femme là de continuer à mentir. Pays africains, ils sont 54. Nous avons voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain. Elle dit, voilà un petit pays, voleur, menteur, criminel, assassin, qui a commis les crimes les plus odieux sur notre continent. Et ce pays-là fait semblant d'oublier la colonisation, la traite négrière, l'esclavage, le vol systématique de nos ressources naturelles. On va réécouter cette vieille femme-là qui a du mal. L'honnêteté quand même, je pense que dans la vie, soyons honnêtes. Ce renouvellement porte ses fruits. Catherine, c'était une promesse du président Macron aux forces politiques. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État. Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé. Les Français reconnaissent que la politique criminelle de Macron a échoué en Afrique de l'Ouest. Mais, on dit quand vous attrapez le voleur, il va dire, c'est pas moi, pendant qu'il a la chose entre ses mains, vous l'avez surpris en train de voler, il va dire, si vous voulez couper ma main, c'est pas moi. Vous coupez sa main, il voit bien que sa main est coupée, le sang coule, il est dans la douleur, il dit, ce que vous avez entre vos mains là, c'est pas ma main. Ça, c'est la France. Vous attrapez quelqu'un qui est en train de faire ses besoins derrière votre maison, mais tu fais quoi là? Il dit, non, 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 c'est pas moi, alors qu'il est encore assis, en train de déféquer, il dit, c'est pas lui, ça c'est la France. Quelle malhonnêteté, quelle inconsistance, quelle irresponsabilité, quelle perfidie morale et politique. Refuser de reconnaître son tort, c'est la plus grave bêtise, pour ne pas dire la pire des bêtises humaines. La malhonnêteté nous empêche de reconnaître nos erreurs. La malhonnêteté nous empêche d'être conséquents avec nous-mêmes. La malhonnêteté nous aveugle. La malhonnêteté nous détruit. Le mensonge, la cupidité, l'irrationalité, l'inconsistance, l'incohérence. Tout ça se trouve dans l'échec. Et cette France refuse d'admettre que des petits pays, entre griffes, communément appelés, historiquement appelés, traditionnellement appelés, diplomatiquement appelés, pays enclavés, sahéliens, désertiques, pauvres, des pays qui ont besoin d'aide au développement. Comment ces pays-là peuvent faire plier le géant français, le géant au pied d'argile? Comment la France peut accepter d'être humiliée par des militaires? Pour comprendre la haine, le mépris et le dégoût. Écoutons encore. C'était une promesse du président Macron aux forces politiques. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État.
Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé des forces françaises du Mali, Burkina Faso et pour finir Niger, où il est toujours en cours. À l'ouverture, la ministre des Affaires étrangères a voulu relativiser. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne doit... L'attitude permettait à l'incontournable Keïta Sékou Oumar de rebondir sur cette fameuse expression. Toi, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu sors dans mon téléphone. Voilà, merci. Alors, l'attitude, mon attitude en tant que chef de famille, quelle doit être l'attitude d'un responsable, c'est de veiller au bien-être de sa famille. Quelle doit être l'attitude d'un chef d'État, c'est de veiller au bien-être de son peuple. L'attitude de 3 juntes, on est d'accord? Nous, au moins, on assume l'attitude. Assimi Goïta dit, vous ne pouvez pas aimer le Mali mieux que nous. Est-ce que celle-là, elle n'est pas un peu déconnectée? Parce que c'est une vieille femme, hein. Si vous voulez que je... Les bonnes relations, je dirais même les très... Elle ment bonnes relations. De quelles bonnes relations elle parle? Le Nigeria a émis un avertissement à Air France qui doit lui verser, je crois, à peu près 1 milliard ou 2 milliards, bien sinon 3 milliards de dollars pour des factures impayées. Alors on va écouter cette vieille femme. On va décortiquer, permettez-moi, alhamdoulilah, le chapeau du Liptako Gourmand, on va l'enlever, voilà. Il faut aimer bien ça. Alors on va revenir, on va écouter. Revenons un peu en arrière. Dans les accords coloniaux, après l'indépendance, la France avait fait signer un certain nombre d'accords. Dans ces accords, je vais les développer une fois, il y a un élément important. Tous sont importants, mais il y a un élément qui retient notre attention par rapport à ce qu'elle dit. L'élément dit, le régime de ce qu'on appelle, il y a un régime d'imposition, c'est-à-dire il faut payer les impôts. La non-double imposition. Il y a un accord de ce qu'on appelle non-double, c'est-à-dire le non, N-O-N, non-double imposition. C'est-à-dire la double imposition, il ne faut pas appliquer la double imposition. Aux États-Unis, c'est appliqué dans pratiquement tous les pays européens, mais c'est la France qui s'est arrangée à trouver un accord avec ces États-là à la fin de la... Enfin, bonne relation que nous entretenons avec l'immense majorité. Tu me fatigues, arrête ta vieille femme menteuse là. Attendez, on va la faire ça. Donc on va parler d'abord. Il y a, qu'est-ce que cela signifie la double imposition? Ça veut dire que vous créez votre entreprise, vous êtes un Français, vous créez votre entreprise au Mali, vous exploitez au Mali, vous gagnez l'argent au Mali, mais vous décidez de domicilier votre entreprise en France. Donc, au lieu de payer vos impôts au Mali, la France dit, comme l'entreprise est domiciliée chez nous, les comptes d'opération se trouvent chez nous, donc l'entreprise française ne peut plus payer d'impôts au Mali, mais elle doit payer ses impôts en France. C'est ce qu'on appelle les accords de la non-double imposition. Assimi Goïta est venu, il a fait pour lui en douce. Beaucoup de gens, on n'a pas fait de vagues parce que ça a été fait de façon silencieuse. Mais Ibrahim, lui, l'a frappé pour lui fort. Ibrahim a donné un délai à la France que toutes les entreprises françaises basées au Burkina, qui exploitent au Burkina, doivent payer leurs impôts au trésor burkinabé. Si tel n'est pas le cas, les entreprises seront fermées. On a vu des petits ratés de journalistes africains burkinabés qui ont dit que le Burkina va perdre. Vous savez, quand on amène la nature humaine au matériel, Dieu n'est plus là. C'est Satan maintenant qui vient. C'est à cause du matériel que la prostitution s'est développée. C'est à cause du matériel que les vols et les pillages se sont développés. Mais si on est resté homme de valeur, comme je l'ai dit la dernière fois, une société de valeur, des hommes hautement spirituels dans une société de valeur,
On ne sera jamais des voleurs, encore moins des prostituées. La société d'envie, de besoin, la société matérielle, amène certains parents. Toi, tes amis ont acheté maison, toi, tu n'as pas encore acheté maison. Tes amis ont acheté voiture, tu n'as pas encore acheté voiture. Toi, tu es en France, ça fait 10 ans que tu es là-bas. Tes amis ont acheté terrain. Nos parents même contribuent à inciter nos sœurs à la prostitution à l'étranger. J'ai vu des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, des Sénégalaises aux États-Unis se livrer à la pire forme de prostitution qu'on peut imaginer. Quand j'ai vu ça, je dis, même si je suis béni à mort, je ne vais jamais envoyer un de mes enfants aux États-Unis. Tant que je n'ai pas les moyens, moi-même, là, être là, ça dit que si tu vas là-bas, tu es dans les meilleures conditions. Et tu ne seras jamais seul. Mais, je ne vais pas rentrer dans la vie de ces jeunes filles-là, qui m'entendent très bien, qui savent quelle vie elles mènent. À New York surtout. Mais la faute à qui? La faute à leur maman, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs amis. Ah, ta camarade est partie aux États-Unis, il n'y a pas 2 jours, elle va sa maman à la Mecque. Mais la vieille qu'elle envoie à la Mecque, la vieille, elle ne peut jamais faire la Mecque. Parce que c'est l'argent de la prostitution. Elle arrive, la vieille tombe malade. Le jour où on dit le Hajj est fini, la vieille est guérie. Il y en a même qui ne reviennent même pas. Ça, c'est les Africains. La société de consommation. On incite les gens. Moi, je me rappelle quand on me disait ça, j'ai dit, je ne ferai rien. Je ferai à mon temps et selon la volonté de Dieu. Et quand le temps de Dieu viendra, je ferai ce que j'ai à faire. Je ne dis pas que je suis nanti, mais aujourd'hui, tous ceux qui étaient pressés viennent me voir et disent, vraiment, Dieu travaille avec toi. Sinon, tu travailles vraiment avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de tout mettre en place progressivement. Je dis, vous êtes pressés pourquoi? Vous pouvez être plus pressés que Dieu lui-même. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Donc ici, Ibrahim dit, on veut d'abord un Burkina fier, un Burkina de valeur, un Burkina où l'amour du pays, le patriotisme d'abord. On n'est pas pressé. Donc Ibrahim dit, c'est fini. Mais en prenant cette décision, le Nigeria a emboîté le pas. Donc elle ment ici. Elle dit, on a de bonnes relations, l'Afrique c'est 54 pays. Donc, elle veut faire croire aux députés français, si 3 pays disent non, c'est 54 pays. Mais avec les 54 pays, quelles sont ses relations avec l'Algérie? Quelles sont leurs relations avec le Maroc? Quelles sont leurs relations avec la Tunisie? Quelles sont leurs relations avec l'Égypte? Elle croit que nous ne sommes pas suffisamment instruits pour connaître les béabas de la politique ou de la diplomatie africaine. Vous croyez que je vais venir m'asseoir, m'entretenir avec vous sans avoir un minimum de connaissances sur la géostratégie, surtout notre ennemi premier qui est la France? Qu'elle nous parle des relations entre la France et l'Algérie. Qu'elle nous parle de la relation avec le Maroc. Mais ce sont des pays qui font partie des 54 pays. Il y a 3 pays menteuses, criminelles, voleuses, irresponsables, inconscientes, vieilles voitures décarcassées. Tu n'as même pas honte de mentir au peuple français. Quelles sont leurs relations avec le Libéria, avec la Sierra Leone? Quelles sont leurs relations aujourd'hui avec le Nigeria? Le Nigeria a frappé Air France. Il paye. Mais le Nigeria est un gros marché pour Air France dans la sous-région où vous payez les taxes, où vous n'exploitez plus au Nigeria. Voilà ce que Tinubu a dit. Quand elle est partie, est-ce qu'elle est retournée avec gain de cause? Sa visite qu'elle a eue en France, au Nigeria? Non, il n'y a pas eu gain de cause. Quelle est la nature des relations entre la France et le Rwanda? C'est tout récemment que les relations ont commencé à se calmer un peu. Le Burundi, le Kenya. Vous voulez que je me mette à citer le Congo-Brazzaville? Il y a beaucoup de choses à dire. Donc quand on a des ministres qui mentent comme ça, qui viennent et font croire que à cause de l'attitude de 3 pays, oui, nous sommes fiers de l'attitude de nos présidents. Nous leur avons demandé d'avoir cette attitude-là. Une attitude responsable, une attitude consciente, une attitude patriotique, une attitude qui met en avant les intérêts de nos États et non les intérêts de la France.
Menteuse, criminelle, insensée France. Depuis plus de combien d'années vous êtes en train de voler l'Afrique et de développement? Si vous avez ne serait-ce qu'une petite dose d'honnêteté, vous auriez dû fermer votre sale clapin qui ne font que péter la merde. Depuis plus de 60 ans, votre aide au développement a pu développer quel pays africain? Maintenir l'Afrique dans le sous-développement pour mieux exploiter l'Afrique. Maintenir l'Afrique dans le chaos pour mieux exploiter l'Afrique. On a vu l'attitude de vos soldats dans le nord du Mali. On a vu comment vos soldats ont empêché nos militaires d'entrer à Kidal. On a vu comment vos soldats ont été irresponsables à Anefis, à Kidal. On a vu comment vos soldats ont tiré sur nos soldats à Kidal. Vous allez nous parler d'attitude? Parce que vous croyez que nous sommes maudits à jamais, nous serons soumis à votre volonté, à vos désirata. Vous allez faire ce que vous voulez, on doit se taire et subir, comme l'époque de la colonisation. Le maître domine, le maître opprime, le maître brime, le maître violente. On se tait, on subit, on assume, comme le dit la Bible. Non, nous ne sommes pas bibliques. Nous sommes des êtres humains. Et cette conception biblique est une conception erronée, manipulée par les véreux. Je n'ai pas envie de rentrer dans une étude de théologie, sinon je peux bien développer. Si on te gifle sur la joue gauche, tend la joue droite, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, peut-être un autre jour. Je démontre ça, les théologiens vont se retourner dans leur école de théologie. Le jour où je vais développer ça, tous ceux qui ont suivi des cours de théologie vont se poser la question. Comment on a été manipulé, on s'est laissé berner jusqu'à ce jour. C'est un grotesque mensonge. La Bible ne se lit pas de façon littérale, mais de façon spirituelle, telle comme le Coran et la Torah. C'est l'Esprit qui l'a révélé. Donc si vous voulez comprendre la Sainte Écriture, vous devez entrer en esprit pour comprendre, et non dans la chair pour lire de façon littérale. Si vous lisez de façon littérale, vous n'allez rien saisir. Mais ça, c'est un autre jour, c'est pour un autre débat. S'il y a des théologiens qui croient qu'ils peuvent débattre de cela, libre à eux, j'ouvre le chapitre, qu'ils m'invitent, je suis prêt à ce débat. Et si cette femme, elle ment, dire que l'Afrique n'a pas, la France n'a pas de relations avec l'Afrique, non, nous ne le disons pas. Dire que la France n'a pas de partenaire en Afrique, non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais le mensonge grotesque ici, l'attitude, c'est une attitude responsable de nos autorités que nous acclamons, que nous félicitons, que nous applaudissons, et à ces responsables, là, nous disons merci et continuez. La France a dit au Burkina, le Burkina n'a rien, le Burkina ne sera rien, le Burkina est pauvre, le Burkina est enclavé désertique. Vous avez entendu le capitaine Traoré lors de la rencontre avec les jeunes gens. On nous a menti. On nous a fait croire que le café ne peut pas pousser au Burkina. Aujourd'hui, le café pousse au Burkina. Le cacao pousse au Burkina. Le blé pousse au Burkina. On va ouvrir des sociétés pour transformer le chocolat ici. Désormais, tous les enfants burkinabés vont manger le chocolat. Mais la France a dit que le Burkina n'a rien. On commence à découvrir le diamant, l'or, et même le gaz et le pétrole. Le Burkina n'a jamais été exploré. Ça, je peux vous le dire. C'est pourquoi la France est frénétique, paniquée. Les livres cachés de la France sur le Sahel. J'ai une amie qui m'a appelé aujourd'hui, elle dit c'est vrai qu'État de temps en temps tu tapes sur mon vieux au fouet. Bon, je comprends un peu. Le Burkina n'a pas été exploité. Exploré, autant pour moi. Le Mali n'a pas été exploré. Quand je dis exploré, ça a été fait par le colon, mais pas par les fils du Mali ni du Burkina. Assimi a demandé quelque chose. Les résultats vont surprendre le monde. Ce n'est pas seulement le Mali. Partout, la France est allée mentir. Même le Nigeria risque de demander à la Russie d'aller encore explorer le Nigeria. Et peut-être il y a encore des ressources cachées qu'ils ne savent pas. Après la découverte de ce que le Mali s'apprête à entendre par la Russie concernant le sous-sol,
le Niger et le Burkina sont les prochains sur la liste. Le Burkina sera exploré, balayé par les satellites. Les ressources du Burkina, on va le dire au Burkina. Combien vaut le Burkina? Comme j'ai l'habitude de le dire, des milliers, des milliards. Comment vaut le Burkina? On va dire au Burkina comment vaut le Burkina. Combien vaut le Burkina? Combien vaut le Niger? Le Niger n'a que ce qu'on lui a dit. Le Niger n'exploite que ce qu'on a voulu que le Niger sache. Mais ce que le Niger ne sait pas encore. Ce qu'on a caché au Niger. C'est ça que la France ne veut pas. Mais peine perdue. Dieu a déjà fait son travail. Dieu a déjà mis sa main sur le Liptako gourmand. Les trois pays réunis. On a l'habitude de dire la zone des trois frontières. Ces trois pays réunis. Aucun pays au monde, même pas la Russie, n'aura plus de ressources naturelles que ces trois pays réunis. Même pas la Russie. La Russie qui est appelée comme scandale géologique. Aussi bien le Congo comme le Burkina. Et ça formait comme la Guinée. Ce sont les trois pays. Congo, RDC, la Guinée en Afrique, les trois, et puis la Russie. Mais ces trois pays réunis, aucun pays au monde, quelle que soit la nature des ressources naturelles enfouies dans le sol, aucun pays au monde ne pourra égaler ces trois États. Après la découverte véritable, après la mise en valeur véritable de ce que vaut nos trois États, il n'y aura aucun pays au monde qui peut s'approcher de ces trois États. Aucun, je le dis, aucun pays au monde. Et je mets n'importe quel géologue au défi, n'importe quelle personne qui pense qu'elle connaît au défi. Attendez de voir qu'on finisse le Mali, qu'on finisse avec le Burkina et le Niger. Comptabilisez ces trois pays pour vous rendre compte qui nous sommes réellement. Ce que la France refuse. Donc ce mensonge grotesque éhonté tous les jours devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, mentir, manipuler, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Vous pouvez manipuler, mais mentir, en quoi est-ce que cela nous concerne? En quoi est-ce que cela nous concerne? Nos États sont riches. Nos États sont vachement riches. Nos États disposent des ressources naturelles à couper le souffle. Hier, on n'a pas beaucoup développé, on en a effleuré un tout petit peu par rapport à la mise en place d'un certain nombre de projets. Alors, je vais vous amener maintenant au niveau des grands projets. Je vais vous amener maintenant au niveau des grands projets. Les grands projets au niveau du Niger, les grands projets au niveau du Burkina et les grands projets au niveau du Mali. Et vous allez vous rendre compte que ces trois présidents sont en train de travailler dans une synergie. Il n'y a même... C'est-à-dire que le travail est tellement intelligemment bien fait. Je suis en train de travailler, arrête ça. Je n'aime pas ça, arrête ça. Donc vous allez vous rendre compte que le travail... Dépose ça ici, dépose. Dépose, je vais regarder après. Dépose, je vais regarder après. Dépose ça sur mon chapeau. Faut aller, après je vais regarder. Alors donc, je vous le dis, on revient encore. Le Niger, il y a un certain nombre de projets structurants que le Niger a engagés. Le Burkina, c'est la même chose. Le Burkina a engagé un certain nombre de projets importants, surtout dans le domaine de l'agriculture. Le Mali, avec le coton, on a vu, le Mali est en train de... Mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si vous voyez la production cotonnière du Mali cette année, la CMDT, on a vu un tout petit peu, il y a des camions remorques qui sont en train de charger en direction du port de Lomé. J'étais dépassé, j'ai dit, mais attendez, comment un pays peut être sous pression, un pays sous embargo, un pays contraint, un pays à qui on a coupé toute source de financement, mais ce pays-là arrive. Alors, donc, il y a un génie humain qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qu'on nous a caché?
Quel est ce mensonge? On nous a menti. On nous a trop menti. On nous a fait croire que sans l'aide au développement, on ne sera rien. Quel mensonge grotesque. Sans l'aide au développement, on ne sera rien. C'est pas vrai. Donc on nous dit, sans l'aide, on n'est rien. Sans prêt, on n'est rien. Mais ce que je vous dis, est-ce que je vous dis que c'est facile pour le Mali? Est-ce que je vous dis que c'est facile pour le Burkina? Est-ce que je vous dis que c'est facile pour le Niger? Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une gloire à obtenir quelque chose que on vous donne aussi facilement? J'aime bien Ismaël Lo. Il dit, ne prétendez pas garder une femme que vous n'avez pas gagné avec la sueur, vous voulez la garder avec les larmes. La femme que vous n'avez pas gagnée avec la sueur, vous voulez la garder avec des larmes. Pourquoi? Vous l'avez eu facilement, elle s'en va. Mais si vous l'avez eu comme il se doit, vous allez accorder toute la valeur à cette femme. Et il sera difficile qu'elle vous échappe. C'est parce que vous l'avez eu comme ça, que vous la traitez comme vous voulez. Maintenant, c'est décidé de partir. Comment vous allez la voir? C'est là, cette chanson d'Ismaël Lo, peut-être que le jour qu'il composait cette chanson, Ismaël Lo ne voyait pas trop. Lui, il se limitait aux relations humaines. Mais moi, je vais amener la chanson d'Ismaël Lo aux relations internationales entre la France et l'Afrique, entre la France et ses anciennes colonies. Est-ce que la France a souffert pour avoir les colonies africaines entre ses mains? Pas du tout. Alors pourquoi maintenant la France pleure? Est-ce que c'est avec les larmes que la France va retenir ces colonies-là? Ismaël Lo, si vous connaissez la chanson d'Ismaël Lo, allez-y écoutez. Et puis pensez à ce que je suis en train de vous dire. La France, est-ce que la France a souffert pour avoir l'Afrique? Les colonies africaines, elle nous a eu avec le mensonge, des bouteilles de whisky, du cigare, une pipe. On a fait briller les bling-bling, miroirs, parfums. C'est comme ça qu'on a eu l'Afrique. Maintenant, elle est en train de perdre certains. Est-ce que c'est avec des larmes que la France va nous retenir? Elle n'a pas reconnu notre valeur. J'ai vu que beaucoup de gens, il y a un monsieur qu'on appelle professeur d'économie, qui est en train de, il a eu un entretien avec une dame, et j'ai vu beaucoup de jeunes gens publier la vidéo de ce monsieur, qui dit que l'Europe ne veut pas que l'Afrique se développe. Si l'Afrique se met à se développer, que l'Europe sera perdue. Il a pris l'exemple de la Corée du Sud, qui était comme le Mozambique, mais qui aujourd'hui fait partie des puissances économiques dans le monde. Il a pris aussi l'exemple du Japon. Ils disent, l'Europe ne veut pas. J'ai regardé ce monsieur et puis j'ai ri. Et ce monsieur-là, beaucoup de gens sont allés l'écouter. Je suis sûr que vous l'avez tous vu. Il porte des lunettes là. Il est avec un polo noir. Il y a une dame qui porte des grosses lunettes comme ça. Il parle. Vous avez tous vu les deux. Vous avez tous vu. Voilà ma réponse à ce petit monsieur. Il dit, pour investir, il faut beaucoup d'argent. Assimi Goïta n'est pas un économiste. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Alors dites à ce petit professeur, moi c'est pourquoi j'ai dit souvent au professeur d'économie, je l'ai dit à Mamadou Touré, j'ai dit, vous restez trop accrochés à vos livres que vous avez lus dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, dans les salles de TD. Vous restez trop accrochés à vos livres. La réalité, c'est pas ça. C'est pourquoi je dis, j'ai été appelé à l'école de Gaussou, et puis ils m'ont dit, bon, il fait ceci, il fait cela, il est bon ici, bon là. J'ai regardé le directeur, j'ai dit, tu sais pourquoi j'amène mon fils dans votre école? C'est une des écoles les plus chères d'ici. Il dit oui. Il dit, tu sais pourquoi je l'amène? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il dit, c'est pour lui donner les armes pour se battre dans la vie. Ce n'est pas pour que l'école fasse de lui un cadre. Il ne sera jamais un cadre. Il dit, toi-même, tu es directeur d'école. Il dit oui. La fondatrice de l'école, là, tu as plus de diplômes qu'elle. Il dit oui, mais elle te paye. Elle a plus d'argent que toi, mais pourtant, tu es plus diplômé qu'elle. Il était paniqué, il me regarde il a ouvert ses yeux. Il dit, j'envoie mon fils à l'école pour avoir des armes. Donc, là où il est bon,
tabler sur ça. Là où il est faible, essayer d'harmoniser. Ça s'arrête là. Je suis passé par là. J'ai été enseignant. Je sais de quoi je parle. J'ai dit, lève-toi de ton ordinateur, appelle mon fils. Il va te surprendre tout de suite avec ton ordinateur. Il n'a que 6 ans. Il est en avance, il n'a que 6 ans, il est au CE1. Je dis, ben il a 6 ans, il est au CE1. Donc ça veut dire qu'au CP1, il avait 3 ans. Et donc vous voulez le comparer avec ceux qui ont 8 ans, 9 ans? Arrêtez ça. Il y a des gens qui ont 10 ans dans sa classe, mais lui n'a que 6 ans. Il est le plus jeune de sa classe. Le plus jeune d'ailleurs de toutes les... Et dit donc, je ne le vante pas, mais je dis, je connais mon fils. Je sais ce qu'il vaut. C'est la même chose que je dis ici. Ce petit professeur a parlé. Beaucoup de gens m'ont été... Vous avez cru peut-être que ce qu'il dit est vrai. Mais je vous dis que c'est un menteur, il n'a rien dit de vrai. La même chose que j'ai dit à Mamadou Koulibaly, que je respecte, j'ai dit, Mamadou Koulibaly, je vous respecte, déconnectez-vous de vos livres. Mais regardez le dictateur gourmand aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a appelé Mamadou Koulibaly pour mettre notre économie en place? Pas du tout. Regardez ce que le président Assimi Goïta, qui n'est jamais allé dans une université d'économie, mais regardez ce qu'il est en train de réaliser. C'est sur les orientations d'Assimi Goïta que le ministre de l'économie et des finances travaille. Mais alors posez-vous la question, comment quelqu'un qui n'a jamais fait des écoles d'économie, mais aujourd'hui, regardez les projets structurants, les grands projets du Mali. Mais je vous jure, Allah est témoin, alhamdoulilah, rabbil alamin, si c'était un politicien, si ça là, les projets qu'Assimi est en train de réaliser là, si c'était Alassane Ouattara là, même les Américains allaient dire, eh, Ado, pardon, laisse-nous dormir un peu. Vous allez voir les Ado moutons là. Vous allez voir la communication qu'ils vont faire. Mais Assimi, il est dans son petit coin. Pour lui, c'est tout à fait normal. Pour lui, ce n'est même pas extraordinaire. Ça fait partie de ses devoirs régaliens vis-à-vis du pays, vis-à-vis des Maliens. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'il fait. Il est assis dans son petit coin, puis il travaille. Est-ce que vous croyez que c'est facile d'avoir le nucléaire? Comment il faut négocier pour avoir le nucléaire? Alors qu'on nous a dit que le niveau d'éducation au Mali était un niveau 0. Mais comment un pays qui a un niveau 0 va avoir le nucléaire? Comment on va le faire? Mais pourtant, ce sont des Maliens qui pilotent aujourd'hui nos drones, nos hélicoptères, nos avions de combat. Ce sont des Maliens. En un temps record, Assimi Goïta a battu le record. Il a plus de pilotes qu'Alassane Ouattara n'aura jamais de toute sa vie de président. Il a plus d'ingénieurs aéronautiques qu'Alassane Ouattara n'aura, parce que la plupart de tous les ingénieurs en Côte d'Ivoire, ce sont des Français. Les Ivoiriens ne sont là que pour la main d'œuvre. Mais les véritables, ceux qui touchent aux avions, ce sont les Français. Mais chez nous ici, là, vous avez des parents, appelez puis poser la question. Qui fait l'entretien de nos avions? Ce sont des Maliens. Et des Maliens ont déjà commencé la formation sur le nucléaire. Le satellite, pour le mettre en orbite, c'est pas compliqué. Mais il faut des hommes pour suivre le balayage satellitaire. Donc, il y a déjà des ingénieurs maliens qui ont commencé aussi cette formation. C'est des choses qu'on n'a pas besoin. La Côte d'Ivoire fait, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, les petits politiciens qui viennent au pouvoir, qui cherchent non, eux, ils font des déclarations grandiloquentes. Mais nous, on reste en bas, ça, on reste en bas et puis on travaille. On est en train de, le Mali, et en attendant que le Mali soit sur orbite, le Mali déjà travaille à partir des satellites russes. Donc la Russie a mis un satellite à la disposition du Mali. Ça, c'est, je n'ai même pas besoin de dire c'est vrai ou faux. Ça, c'est absolument vérifié. Le Sénat français l'a dit. On n'arrive plus à les contrôler. On ne maîtrise pas leurs renseignements. Leurs renseignements sont plus efficaces que nous. Mais comment croyez-vous que le Mali, le Burkina, le Niger puissent avoir de telles informations? Parce qu'on a déjà un renseignement. On a déjà, un satellite à notre disposition avec qui nous travaillons. Ça, c'est un. On a les bateaux qui arrivent. Il faut élargir. Il faut juste, comme on a vu en Égypte, il faut ouvrir un canal pour permettre aux bateaux d'entrer jusqu'à une certaine position au Mali. Jusqu'au centre du Mali, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, je ne sais pas trop comment ils vont ouvrir le canal, jusqu'à quel niveau. Ils peuvent faire doucement, doucement. Ils peuvent ouvrir un canal maintenant et puis dans 5 à 10 ans, ouvrir un autre canal jusqu'à Bamako. On peut le faire pour permettre à l'eau de couler, le bateau, il quitte la mer directement, il rentre au Mali.
Le Mali sera désenclavé tout de suite. Le transport, on en a parlé hier. Alors, quand celle-là, elle nous dit l'attitude de nos responsables, mais on est fiers. L'attitude d'Assimi Goïta, quelle est cette attitude? L'attitude d'Ibrahim, quelle est cette attitude? L'attitude du Niger, quelle est cette attitude? On va commencer par le Niger, avec l'arrivée du général Tiani. Le Niger dit le pétrole du Niger appartient au Niger. Est-ce que c'est mauvais? Pas du tout. Le Niger dit, nous allons vendre notre pétrole au plus offrant. 10%, 5%, c'est terminé. On va sur le marché international, on vend. Comme la Russie le fait, comme l'Arabie Saoudite le fait. Et bientôt, certainement, le Niger va se retrouver au niveau de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ça, c'est pour le moment. Ça, c'est projet immédiat. Le Burkina. Quelle est l'attitude d'Ibrahim? Ibrahim dit, nous allons consommer burkinabé. Nous allons produire, transformer et consommer. Nous voulons notre centrale nucléaire pour produire l'énergie. Nous allons développer notre comme on appelle, tissu agricole. C'est-à-dire, nous allons faire une agriculture industrielle. Nous allons produire le cacao, nous allons produire le café, le blé, tout ça, et mettre des unités de transformation sur place. Une telle attitude, on doit applaudir ou on doit insulter. On doit évidemment applaudir. Et ça, la France dit que c'est des attitudes belliqueuses. Quelle ingratitude. Vous croyez que c'est vous seuls qui savez ce qui est bon pour vous? C'est vous qui allez nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous? Vous pouvez nous aimer plus que nous-mêmes? En quoi est-ce qu'on a eu tort? En quoi est-ce qu'on a eu tort de prendre notre indépendance véritable? Mais ce n'est pas fini. Vous dites notre attitude. J'ai une bombe qui va venir. Votre affaire de CFA là, vous allez comprendre. Ce n'est pas encore fini. Vous parlez d'attitude jusqu'à présent, c'est parce qu'on vous laisse encore un peu de temps de parler de nous. Le jour qu'on va sortir du CFA, c'est là que vous allez comprendre que tout est terminé. Et si vous croyez que nous allons rester dans le CFA, vous vous trompez lourdement. Si vous croyez que avec ce que nous voulons produire, avec ce que nous voulons, avec le marché que nous voulons construire entre nous, le marché des trois. Vous voyez, Macron a fait quelque chose. Macron a créé dans la précipitation les 4 P. Ou bien, c'est ça, les 4 P, non? Voilà, les 4 P. Là où il dit Macky Sall, où il a déjà engagé Macky Sall comme étant son chargé spécial. Vous voyez la foutaise. Et ça, la France trouve que c'est normal qu'un président en fonction propose à un président en fin de mandat de travailler pour lui. La France trouve que c'est normal. La France trouve que c'est bien. On continue. Maintenant, on va un peu plus loin. On va rentrer. Attendez, je vais développer, mais permettez-moi rapidement. Faites monter le mercure, hein? Alors, waouh, faites monter le mercure. Une petite pause publicitaire. Et puis on va continuer. Une petite pause publicitaire, on va continuer, hein? Une petite pause publicitaire, on va continuer. Lache, isola ka bota ina tami? Ko ne ga musukuma ba fele ne ga su ne la musukuma na ko fere ka ta fra de ni ka dama. Fra ndo ko damsa. Ne la taro fi damsa mi so fa ofa. Ko ga ka me shine fo ga fra de ma mu me fere nura femuna. Comme so tiendo. Frère kai ko so frère to ko de ko damsa. Kam ne frère so watina. Na fiara ni do bana dro meta dota. Ka damine mo julisira bela jilen frère me boli a bela jilen. Mo ko me fle ni ro dumuni manga ni ro kuma etifli oma. Nere de shina fo kai. Ay fen fo frère na abe fenke min ka juguni nimbe. Mo dondola ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka frère ka kakasa. Muso ba ko ko ale danta de muso ka kono mi mbanti wala tuguni. Na dara la dongila e bidon klesa. O ko fa na bidon duru de sa. Sisa ne no kerate ka sababu ke ala ne de infrakeli kama. Ala baraka bi ne ya e jona nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ga no carte professionnel o tike granza ne ko ma ke koti don frère bana mana ki farakolo fan o fan fe abe do ka sama ka bo farakolo la pe ki la fa ka ke ina fo e bolo jogo damsa fra la ki kado o ko fe anye segasegeli ke fra were la kerengere ne yara ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisa yere ka wala sa anga sika mo na fani aye
ye ko fara damsa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔkantiran yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yira la. Alors donc, c'était notre naturothérapeute Suleiman Sanogo pour ceux qui ont l'hépatite B, ceux qui ont le cancer, le VIH-Sida ou bien d'autres maladies virales, ceux qui ont des infections, ce qu'on appelle communément MST, ceux qui ont aussi des infections rénales, des problèmes de kyste, de fibromes, des trompes bouchées, vous avez des myomes, vous avez ce qu'on appelle l'arthrose ou encore vous avez la drépanocytose, vous avez des douleurs neuromusculaires, vous avez des infections pulmonaires, vous avez une insuffisance cardiaque ou une infection cardiaque, vous nous contactez. Moi, c'est Keita Chekoumar, je suis au 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. On se fera le devoir de vous aider, de vous orienter pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver le traitement adéquat. Que vous soyez diabétique, que vous ayez la tension artérielle, que vous ayez l'ulcère gastrique, que vous ayez des problèmes pires que tout ça, qu'on vous dise que vous êtes, comme on dit souvent, maladie incurable, 20 ans de maladie, 30 ans de maladie, contactez-nous seulement. Grâce à Dieu, on pourra vous aider, on pourra vous proposer quelque chose d'efficace. Alors maintenant, on va revenir, je n'oublie pas notre charmante Fatmata Batulignang avec le thé. J'espère que vous avez déjà voté. Je vais demander à mon jeune frère de m'envoyer ces exemplaires-là parce que les gens commencent à demander. Donc, si vous avez besoin, je vais vous montrer les exemplaires, le thé, tous les bonbons, et puis la boisson, tous les bonbons, pour que vous ayez ça avec vous à tout moment. Quand Keita commence, jour pour moi, vous ouvrez pour vous. Je prends mon premier, vous prenez votre premier, et puis on continue. Alors, voilà la France, que c'est maintenant, revenons au Mali et puis décortiquons. On nous accuse de tous les noms. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on remercie infiniment Allah pour sa bonté, sa générosité, pour nous avoir donné ces trois présidents qui aujourd'hui se soucient du bien-être de chacun de nous. Il est important et c'est fondamental. Mais nous sommes en train de réaliser tout ça. Avec quel argent? Avec quelles ressources? Pourtant, Assimi Goïta n'est jamais allé dans une école d'économie. Donc ce monsieur que vous avez écouté, qui dit que l'Europe ne veut pas laisser l'Afrique se développer, la question que je vous pose pas à ce monsieur, comment les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et tous ces pays de la monarchie du Golfe se sont développés? Est-ce qu'Assimi Goïta a demandé le soutien de l'Europe pour lancer les grands projets aujourd'hui qui seront réalisés au Mali? Dans 2 ans, grand maximum 3 ans, le Mali deviendra autre chose que ce que vous n'avez même pas imaginé. Assimi Goïta a-t-il demandé la permission de l'Europe? Vous savez, je vais vous donner un petit conseil à tous ceux qui m'écoutent. Ne vous laissez plus berner par souvent les propos que vous allez écouter sur les réseaux. Ne vous laissez plus berner par les propos que vous allez écouter sur les réseaux. Ne vous laissez plus berner par les propos que vous allez écouter sur les réseaux. Sinon, vous allez vous faire manipuler. Tous ceux qui se disent spécialistes, docteurs en économie, regardez ceci. Ce que je combats, ce que l'AES combat, ce que nos présidents contestent, ce sont les mêmes armes qu'ils utilisent. C'est pourquoi j'ai dit à notre ministre Abdoulaye Diop de faire beaucoup attention. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes armes pour combattre l'Europe et croire que vous allez gagner l'Europe. Pourquoi le Mali aujourd'hui bat l'Europe à travers la France? Parce que les armes que nous utilisons ne sont pas les armes de l'Europe. Ce sont les armes de la Russie. Le Burkina n'utilise pas les armes de l'Europe.
Et le Niger est prêt à faire le premier pas. Je vous ai dit que je lance un appel au Niger de faire attention aux armes que le Niger utilise, parce que ces armes, ce sont des anciennes armes de l'Occident. Pour mener ce combat-là, il faut se débarrasser de ces vieilles armes-là et prendre et acquérir de nouvelles armes, plus sophistiquées. Le Mali n'utilise pas les armes de l'Occident. Le Mali utilise les armes de la Russie, la haute technologie. Ce que l'Occident ne va jamais nous permettre d'avoir. Pour pouvoir battre l'Occident, monsieur le ministre, j'espère que vous m'écoutez, pour pouvoir battre l'Occident sur le théâtre des opérations militaires, le Mali a changé de tactique, le Mali a changé de stratégie. Le Mali s'est doté d'armes sophistiquées, d'armes de dernière génération pour mener ce combat. Ils avaient dit qu'on n'allait pas gagner. Je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de faire un développement assez important par rapport à ce que vous avez entendu sur le développement de l'Afrique. Donc, je vous amène sur le terrain militaire pour que vous compreniez bien ce que je vais développer par rapport à l'économie. Le Mali a utilisé la technologie russe et le Mali l'a adapté à ses propres réalités. Les terroristes n'ont pas attendu le Mali à Kidal, ils ont fui. Ils ont fui, ils ont abandonné Kidal avant l'arrivée de l'armée. Parce qu'ils savaient quelle était la puissance de feu de l'armée. Donc on n'a pas utilisé les armes de l'Occident. L'Occident avait prédit l'hécatombe, la chute, la partition, la division. C'est fini, on sera un État califat. Mais où sont aujourd'hui ces terroristes? Je vous ai dit que les terroristes ont leur propre agenda. Et ces terroristes-là, mécontents, vont se retourner contre les intérêts de la France dans certains pays du Golfe. Y compris peut-être le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous allez voir que le terrorisme, quelqu'un a dit, j'ai vu mon frère Yamsi qui a dit, il y a un deal. Je lui demande de rester tranquille. Les terroristes ne signent jamais de deal avec quelqu'un. Ils avaient un deal avec Blaise Compaoré. On leur permettait de kidnapper et ils s'enrichissaient. Mais aujourd'hui, quel est le deal qu'ils ont? Quel argent ils gagnent? Ils sont traqués, ils sont tués, ils n'ont plus d'argent. Et vous croyez qu'il y a un deal encore qui va tenir entre les terroristes et la France? Ou entre les terroristes et Ouattara? Vous leur donnez un 5 francs, demain ils vont demander 10 000. Si vous ne donnez pas les 10 000, ils vont vous attaquer. Les terroristes n'ont jamais d'amis. Ils ont un intérêt momentané avec vous. Alors, ce monsieur qui a parlé, il a parlé à partir de l'éducation occidentale qu'il a reçue dans les salles de classe occidentales. Est-ce que je me fais comprendre? Quand les gens vous parlent toujours d'économie, posez-vous la question où ils ont fait leurs études d'économie. C'est pourquoi j'ai dit au professeur Mamadou, monsieur, je suis désolé, vous êtes un bon. Vous êtes bon, je vous respecte, mais là, vous avez tapé poteau. Monsieur Mamadou, vous avez tapé poteau. Parce que vous ne faites que relater ce que vous avez appris sur les bancs à l'école occidentale. Et nous combattons cette école occidentale. Même si je m'exprime en français, ma démarche n'est pas occidentale, elle est purement africaine. J'ai dit au professeur Mamadou, j'ai dit, je te mets au défi. On va créer notre marché, créer notre économie, mais ce ne sera pas comme toi tu veux. Parce que ce que toi tu veux, c'est ce que tu as appris sur les bancs. Tu es un bon professeur d'économie, mais ce que tu dis ne tient pas la route. Aujourd'hui, est-ce que l'histoire n'est pas en train de me donner raison par rapport au Liptako Gourma? Est-ce que c'est Mamadou Koulibaly qui est en train de rédiger notre mémorandum ou du moins notre stratégie économique pour le marché commun? Non. On a réfléchi, on a compris. On ne veut rien de l'Occident. Partir sur la base de l'Occident, c'est un échec garanti. Et chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on ne parle de l'Afrique qu'en fonction des informations universitaires, scolaires ou historiques qu'on a appris de l'Occident. Mais on ne parle jamais de l'Afrique avant l'Occident ou après l'Occident ou sans tenir compte des valeurs occidentales. Pourquoi on ne fait pas ça? Posez-vous cette question. On va écouter les gens. L'Afrique n'ira pas ceci. L'Afrique, vous écoutez, vous voyez les panélistes et chacun vient raconter sa petite vie. Mais posez-leur la question. Pourquoi vous ne sortez pas de vos calepins? Pourquoi vous ne sortez pas de vos livres? Pourquoi vous ne pouvez pas être réaliste? Soyez concrets. Je vais répéter une fois, sans me vanter, quand je donnais des cours de philo en terminale. Wallahi billahi. Mes élèves,
plein aujourd'hui sont officiers dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Il y a plein aujourd'hui qui sont cadres supérieurs comme cadres moyens en Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander, ce sera difficile parce que vous n'allez pas les reconnaître. Moi-même, je ne m'en souviens plus. J'étais très jeune. Mais l'école où j'enseignais, les professeurs, il y a beaucoup qui sont en vie aujourd'hui. Beaucoup sont en vie aujourd'hui. Ils s'arrêtaient toujours derrière la fenêtre pour me voir en train de donner les cours. Je n'ai jamais pris un document, je n'ai jamais pris un livre pour donner les cours en philosophie. Jamais. On m'a donné le programme, je viens, je mets le sujet et puis je développe. J'ai dit aux gens écrivez, aux élèves écrivez. Ils étaient plus âgés que moi. Il y a des gens qui ont tenté de tester ma connaissance. Je les ai rabaissés. J'ai dit, tu es petit, tu peux pas. Même ton professeur qui t'enseigne, il faut l'appeler, il n'a qu'à venir. C'est après mon départ que le professeur qui a pris ma classe, qui a cherché à me rencontrer. Il dit, mais c'est pas vrai, il a vu les cours, il est étonné. Il voulait voir le professeur qui a donné les cours. J'ai dit, c'est moi. Il dit, c'est toi, Keita. Il dit, oui. Il dit, mais il y a longtemps, je t'ai cherché. Il dit, mais mon ami, mes félicitations. Non, 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 même moi-même là, je me mets, j'ai des années d'expérience plus que toi, mais je me mets à, vraiment merci. C'est RAS, tu es impeccable. Pourquoi je le fais? Parce que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait en fonction de ce que on m'a appris. Je l'ai donné comme je le ressentais. C'était moi-même qui parlais. Ce n'était pas un cours que j'allais prendre et puis venir donner aux gens. C'est ça que je dis toujours à nos gens qui se disent doctorat en ceci, doctorat en cela. Maudit votre doctorat. Je m'en fous éperdument de votre doctorat. Venez nous dire ce dont on a besoin. Alors, quand ce petit monsieur appelé professeur ou docteur en économie dit que l'Europe ne veut pas qu'on se développe, c'est une vision qu'il a développée. Mais il sera surpris du développement du Liptako gourmand. On est en train de se développer sans demander l'aide. Lui, il a parlé d'aide. Il a parlé de financement avec les institutions financières internationales. Mais il y a un autre moyen de financement sans passer par les institutions financières internationales. Ça, le petit qui se dit professeur d'économie que vous avez écouté, qui vous a même paniqué, vous dit, mais comment on fait? Mais lui-même, si les garçons n'ont qu'à écouter ce que j'ai dit, et puis j'ai dit, il y a un autre moyen de financement. Quel est ce moyen de financement? C'est ce qu'Assimi et le capitaine sont en train de réaliser. Regardez le travail extraordinaire. Quand le capitaine prenait le Burkina, les caisses de l'État, il y avait 0 franc dedans. Mais regardez aujourd'hui le Burkina, comment le capitaine est en train de changer les choses au Burkina. Est-ce que c'est à partir de l'école? Est-ce que c'est à partir de la formation l'ivresse qu'il a reçue à l'école? Non, non, non. C'est à partir de la réalité du Burkina. Il a défini sa politique, il l'applique et ça réussit. C'est la même chose au Mali. Assimi Goïta, on n'a pas besoin d'aller voir la Banque mondiale, le FMI, Bretton Woods, la Banque centrale européenne. On n'a pas besoin. On peut prendre des prêts, on peut aller sur le marché des capitaux, faire des emprunts. Ça, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Mais c'est limité. Généralement, quand on le fait, tant qu'on ne finit pas de payer, on ne va plus prendre. On le fait parce qu'il y a un besoin ponctuel qui est là. On gère ça rapidement et puis on continue. Mais vous croyez réellement que tous les projets qui ont été cités par Assimi Goïta, vous croyez réellement que c'est avec les emprunts qu'on va les prendre sur le marché? Est-ce que la CEDEAO même a suffisamment d'argent sur le marché des capitaux de la CEDEAO pour financer tout ce qu'Assimi veut réaliser? On ne nous a même pas dit le coût. Lui, il travaille, il dit, il ne parle pas chiffre avec quelqu'un. On ne nous a même pas dit le coût. Satellite, ça a coûté combien? Est-ce qu'on vous a dit combien ça a coûté? Est-ce que moi, c'est mon problème? C'est pas mon problème. L'essentiel, il faut que j'ai les satellites. Les satellites, est-ce que c'est nécessaire pour le Mali? C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas contrôler les 1 240 000 km². Si on ne veut plus que le Mali tombe encore dans une rébellion, il faut qu'un satellite soit là. Quel que soit le prix, je suis la liberté à un prix. Je suis prêt à qu'il le fasse. On aura des centrales. Les centrales, c'est gagnant-gagnant. La production d'énergie, ceux qui vont le faire, on aime. Donc, on n'a pas forcément besoin de passer par l'ancien système occidental. Prêt. Ça, c'est le système des Américains. Les Russes disent non, il y a un autre système. On peut travailler avec un autre système.
Vous avez l'argent, mais vous n'avez pas l'argent liquide entre les mains. Donc, l'argent que vous avez, c'est quoi? C'est votre sous-sol. Est-ce que tous ceux qui parlent, on dit l'Afrique, on n'a pas le moyen, est-ce qu'ils ont déjà parlé de ça? Ça, c'est quelque chose qu'on découvre avec Assimi Goïta. Ce qui change la géoéconomie dans le monde en Afrique. Assimi, on découvre quelque chose. Ce qu'on n'a jamais cru avant possible, Assimi l'a réalisé pour la première fois dans le monde et en Afrique. Assimi est en train de bâtir une économie à partir des richesses du sous-sol. Il n'a pas l'argent liquide, mais c'est le sous-sol qui va travailler. Mais est-ce que Mamadou Coulibaly peut vous dire ça? Lui, il est accroché au livre. Est-ce que le petit blanc là qui parlait, plaque, professeur d'économie, est-ce qu'il connaît ça? Il ne connaît pas. Mais il faut que Dieu... C'est pourquoi je dis Assimi et moi, il y a une forme de complémentarité. Je ne me vante pas, mais c'est la réalité. Assimi fait un travail et Dieu me permet de restituer fidèlement le travail d'Assimi Goïta, de l'analyser, de l'éclaircir pour la conscience collective. Assimi fait un travail et Dieu m'oriente pour mieux comprendre ce qu'Assimi fait. Il me permet d'entrer même dans l'esprit d'Assimi, comprendre ce qu'il fait, la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomie, et puis je ressors avec un français simple, limpide, je balance et puis tout le monde comprend simplement. Mais vous croyez que ce n'a pas été facile? Il a failli creuser la tête. Assimi n'a pas pleuré parce qu'il n'y a pas eu de développement. Donc Assimi ouvre un chantier dans le Liptako Gourma. La Centrafrique dit, mais attention, depuis on tourne, c'est bon, hein? Donc maintenant, tous les pays qui se disent pauvres, ils vont dire non, on n'est pas d'accord d'être pauvres. La Russie, venez regarder notre sous-sol. On nous a menti. Venez regarder notre sous-sol. C'est ça qui fait peur à la France. Son mensonge est en train d'être mis à nu. Son mensonge est en train d'être dévoilé. Sa duplicité est en train d'être mise à jour. Maintenant, les Shell, les Texaco, les conneries, nous-mêmes, on va créer nos propres sociétés avec notre nom Dogon, avec notre nom Aoussa, avec notre nom Bobo. Hein? On peut créer ça, non? C'est la réalité. Et c'est ça qui fait la force d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré et du général Tiani. On est en train de travailler avec des idées qui ne sont pas des idées préconçues occidentales, mais des idées nouvelles en fonction de notre histoire, notre culture. Assimi a dit, mais s'il y a eu un grand Mali, un empire du Mali, un empire songoïen, un empire du Ghana, avec ses richesses, avec cette organisation socio- et culturelle, est-ce que nous avons besoin de l'Occident? Il dit, réfléchissons. On travaille à la Russie, on trouve un terrain d'entente. Mais tous ces projets seront... Pourquoi, en l'espace d'un mois, on a mis les bouchées doubles? Parce qu'Assimi ne veut plus attendre. Il faut que les Maliens, ce peuple résilient, commencent à voir les résultats de leur patience. Assimi veut que le peuple commence à voir le résultat du dur labeur, c'est-à-dire le sacrifice du peuple malien. Assimi dit, bon, Malien, voilà le résultat qui est là. C'est la même chose avec le Burkina, c'est la même chose avec le Niger. Donc, quand la France dit partir, non, on s'en fout, on veut même plus. Si c'est à moi, là, si ça ne tient qu'à moi, on ne sera plus jamais partenaire avec la France jusqu'à la fin du monde. C'est des menteurs, jusqu'à ce qu'ils payent à nos États ce que la France doit. La restitution. Tant que la France ne va pas reconnaître sa part de responsabilité dans le crime qu'elle a commis chez nous, on n'est pas prêt à renégocier avec la France. Parce que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dès que Assimi sera élu, la première signature, la première demande d'Assimi, ce sera de demander à la France de restituer notre or. L'or que nous avons au niveau du trésor français. L'or pour garantir la convertibilité du CFA. On ne veut plus être dans le CFA. Pourquoi on ne veut plus être dans le CFA? Je vais vous amener à comprendre. Parce que ça là, vous avez besoin d'entendre. Je vous en prie, écoutez ici. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas celle-là, c'est pas ici, c'est pas ici. Il y a un élément important que je voudrais que vous écoutiez. Attendez, c'est ici.
Donne-moi une seconde, hein. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On va réécouter ça. On va réécouter. C'était une promesse du président Macron aux forces politiques. La politique africaine de la France est discutée au Parlement. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État. Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé des forces françaises du Mali, Burkina Faso et pour finir Niger, où il est toujours en cours. En ouverture, la ministre des Affaires étrangères a voulu relativiser. Écoutez bien. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne à notre égard, vous êtes qui? Les bonnes relations, et je dirais même les très bonnes relations que nous entretenons avec l'immense majorité des pays africains. Ils sont 54. Nous avons voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain et ce renouvellement porte ses fruits. Catherine Colonna a dépeint un continent émergent et insisté sur l'importance des relations économiques. La France serait, selon elle, le deuxième investisseur étranger en Afrique. La France attirerait aussi les étudiants. Vous avez vu? Ce qui élude le problème de la politique des visas. Le journaliste dit toujours selon elle, selon elle. Ça veut dire que le journaliste n'est même pas certain, il n'est même pas sûr des propos de la femme. C'est un journaliste français, hein? Tous appelant à des partenariats renouvelés, relancés ou rénovés. Les partis de gauche il y a une partie plus radicale. Voilà, écoutez ici. Écoutez, voilà, c'est ici que je connais. Le CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est là. Le franc CFA est un instrument colonial qui n'a aucune légitimité, plus de légitimité. Mais vous avez entendu le vice-président d'Alassane Ouattara vanter le franc CFA. Voilà des Français, des députés français qui disent que le franc CFA n'appartient pas aux Africains. Le franc CFA est une monnaie coloniale de la France. Quand vous regardez ce petit appelé gouverneur, moi, je ne juge pas quelqu'un par rapport à son âge, non. Je juge toujours quelqu'un par rapport à son intelligence. Vous pouvez avoir 100 ans, moi je vais vous appeler petit. Parce que si vous démontrez que vous ne valez rien et qu'il n'y a rien dans votre tête, vous ne méritez pas que je vous appelle comme grand. Relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez... Écoutez bien. Thiemoko, vice-président d'Alassane Ouattara, face à Alain Foucault, a dit plein de bêtises, plein de contradictions. Maintenant, ici, le député français, ça, il y a un jour seulement. C'est pas une vieille vidéo. Ça a été fait il y a un jour seulement. Il répond à Thiemoko. Thiemoko le menteur. Thiemoko le corrompu. Thiemoko l'envoyé de la France. Depuis ça, si tu as parti, je travaille. On va réécouter ce truc-là. On va réécouter ce monsieur. Parti de gauche proposant des ruptures plus radicales, comme le député communiste Jean-Paul Lecoq. On va Le franc réécouter. CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. L'opposition vise ainsi un symbole. Est-ce que après ça, Keïta doit parler encore? C'est un député français. Est-ce qu'après ça, Keïta doit parler encore? Est-ce qu'il y a un spécial entre la France et ses anciennes colonies? Est-ce qu'après ça, Assimi Goïta n'a pas tiré les leçons? Est-ce qu'après ça, le capitaine Traoré n'a pas tiré les leçons? Est-ce qu'après ça, le général Tchani n'a pas tiré les leçons? Évidemment que les 3 présidents ont tiré les leçons. Est-ce qu'ils vont rester dans une monnaie coloniale que les députés français eux-mêmes disent dépassés, déconnectés, révolus? Est-ce qu'après ça, le président Goïta est prêt à continuer avec le Mali dans le franc CFA? Est-ce que le capitaine Traoré est prêt à aller avec? Est-ce que le général Tchani est prêt à aller avec? Ce n'est pas nous, c'est la France elle-même qui nous dit vous avez besoin de votre indépendance économique. Quand on voit un minable petit gouverneur de la BCEAO à la solde d'un criminel comme Ouattara, ce petit Thiemoko, dire que le franc CFA c'est la monnaie des Africains, alors que les Français eux-mêmes disent donnez-leur leur indépendance monétaire. J'ai toujours dit que nous avons tout, mais nous n'avons pas encore notre indépendance monétaire. J'ai dit au président Assimi Goïta, tu as fait un travail extraordinaire, mais tant qu'on est dans le CFA, on n'est pas totalement indépendant. Donne-nous notre indépendance monétaire, quittons le franc CFA.
Quittons le franc CFA. On a suffisamment de ressources pour contrebalancer. Si les 3 pays là créent une monnaie commune, le franc CFA, juste, je ne sais pas par où le franc CFA va passer pour battre cette monnaie-là. Même le Nigeria qui a une monnaie bidon. Comment comprendre que le Nigeria est un grand pays qui a une monnaie, le Naira, qui ne vaut absolument rien? Comment cette monnaie a été conçue? Vous croyez qu'Assimi Goïta va commettre les mêmes erreurs que le Nigeria, les mêmes erreurs que la Guinée? Nous allons avoir une monnaie, mais une monnaie faible? Non, nous allons avoir une monnaie forte. Donc, c'est pourquoi il ne le fait pas. La question de la monnaie, il a réservé en dernière minute. Il n'est pas pressé. Il veut une monnaie capable de compétir sur le marché international. Une monnaie qui est à la hauteur des aspirations du peuple malien et de tout le Liptako gourmand. Je vous dis infiniment merci pour cette deuxième émission On nous a menti, animée par Cheikh Oumar Keïta. N'oubliez pas notre partenaire Suleiman Sanogo. Ceux qui ont besoin du, n'est-ce pas, du DAMSA, vous nous faites signe. Je vous ai déjà donné mon contact, c'est le 223 72 77 47 88. Quel que soit votre état de santé, Inch'Allah, on se donnera la main pour vous proposer quelque chose de bien. Je n'oublie pas notre grande marraine, Fatmata Bathily Niang. Pour ceux qui n'ont pas leur carte biométrique, j'ai déjà fait une publication là-dessus. Allez-y dans vos différents centres. Si vous avez des problèmes pour retirer votre carte biométrique, contactez tous les responsables dans votre zone d'habitation. Il y a des responsables ambicaux qui sont sur place. Vous les contactez, vous leur expliquez votre problème. Ils vont vous aider pour pouvoir résoudre rapidement la situation. Ambicor une fois, Ambicor toujours, Ambicor Fatmata Bathily Niang. Merci infiniment pour le travail abattu. Merci pour la prise de conscience. Merci pour ce que tu fais pour le peuple du Mali. Merci pour l'accompagnement de la transition. N'oubliez pas, nous avons notre façon aussi de dire merci à Fatmata Bathily, c'est d'avoir notre Touli bonbon le thé et notre Touli bonbon la boisson énergisante. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah. Merci infiniment pour ce deuxième numéro de On nous a menti. On est ensemble. Merci. Merci et continuez de partager, de publier. Merci. Oui, l'incontournable Keïta, merci infiniment.